Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo unboxing. Donc j'ai reçu une fois de plus un petit colis contenant des figurines articulées pour artistes. Donc on va déballer ça ensemble et on va voir ce qu'on peut faire avec ces figurines. Et après on fera un petit comparatif d'autres figurines que j'avais commandées déjà d'une autre marque. On les comparera toutes les deux pour voir. Donc on va ouvrir ce paquet. Alors, allez, ça on dégage. Donc première boîte, donc c'est la boîte Body-chan. Voilà, je vous ai mis notre caméra là pour mieux y voir. Voilà, Body-chan, donc c'est la fille. Un packaging assez sympa quand même, je trouve. Alors ce qu'il y a de bien avec ces figurines, c'est qu'elles ont pas mal d'accessoires comparé aux autres que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc voilà, premier packaging pour la Body-chan avec les accessoires qu'on peut voir ici là. Voilà, donc on verra ça de peu plus près. Et ensuite la Body-kun, donc la version garçon. Donc petit packaging vraiment sympa au niveau du packaging, j'aime beaucoup. Voilà, donc pareil, on a des accessoires et la figurine à l'intérieur. Vraiment sympa, je trouve, la petite boîte là. Allez, on va ouvrir d'abord la Body-kun. Alors j'espère que ça vous fait plaisir ces petites vidéos unboxing là. Dès que je reçois un petit peu de matériel, j'essaye de vous montrer. Parce que bien sûr, c'est du matériel qui va nous servir pour apprendre les posings de personnages. Donc ça, vous êtes nombreux à me demander si je peux vous montrer comment faire des poses de personnages, dessiner un corps en entier, tout ça. Et bien justement, grâce à ces petites figurines, je vais vous expliquer plus facilement les étapes de création pour faire un posing de personnage intéressant. Aujourd'hui, on fait juste un déballage et plus tard, je vous ferai une vidéo pour justement savoir comment utiliser ces figurines pour créer des poses intéressantes. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette petite boîte? Donc là, un petit papier quadrillé. C'est génial, mais ça ne me sert pas du tout. Après, une petite notice. On va mettre ça de côté. On va d'abord sortir la documentation. Donc là, on a un premier document nous montrant un petit peu le mode d'emploi, comment monter la figurine. Voilà, les accessoires, tout ça. Ok. Et là, un petit livret. Avec des poses. Des exemples de poses. Voilà, version figurine et la version dessinée juste à côté. Donc cela c'est les nouvelles en fait, les nouvelles Body-kun, c'est les éditions spéciales. Elles ont des articulations normalement un peu plus travaillées. Voilà. Donc là vous avez la pose de ce côté et après la version dessinée à côté. Ouais, sympa ce petit livret là. Voilà. Bon, je pense que pour la fille, ça sera le même document, on verra ça après. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de monter un petit peu cette figurine, après on passera à la Body-chan, à la fille. Donc on va déballer ceci. Bon, regardez déjà comment c'est présenté, c'est vraiment pas mal je trouve, au niveau de la présentation. Après il faut voir, je vais voir pour la solidité de la figurine. On a une petite boîte, je vois en plastique, pour justement mettre tout ce qui est accessoires que je n'ai pas dans la version des autres figurines que j'ai commandées. On fera un petit comparatif à la fin. Donc petite boîte bien sympa, voilà, qui sert de socle pour fixer la figurine. Donc on a déjà la figurine qui est déjà montée, heureusement. Voilà. Ah oui, en effet, je vois que c'est beaucoup plus souple au niveau des articulations.
Ouais. Les pieds pareil. Bon après c'est le plastique peut-être. C'est pas la même qualité de plastique. Au niveau de la jambe. Après il faut y aller quand même en douceur de ne pas péter des articulations. Mais il y a des articulations supplémentaires quand même. On a des rotules ici à l'entrejambe et au niveau des épaules qui n'étaient pas dans les versions précédentes. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Et au niveau du genou, ah oui, on peut plier carrément en fait la jambe. Contrairement aux figurines que je vais vous montrer juste après, celle-là elle s'articule beaucoup plus, j'ai l'impression. Et à voir au niveau du bras si on peut plier. Ouais. Ah oui. On peut carrément plier les bras. Ok. Donc on va essayer de voir. Ensuite, je vois que c'est fourni avec des jambes carrément repliées. Je pense que c'est pour faire accroupir le personnage. Voilà. Ensuite, on va avoir tout un tas d'accessoires. Hein. Des bras croisés. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Vraiment bien pensé d'avoir mis ça. Tout un tas de mains. Vous voyez, des mains les unes sur les autres. Donc on a 3 modèles différents. Donc on a ce type de mains croisées. Hein, quand vous faites ça, comme ça. Ensuite, on va avoir ce type de main. Donc ça, c'est quand on fait carrément comme ça. Et un autre type de main quand on fait comme ça. Moi, je trouve que vraiment, au niveau des mains, il y a vraiment pas mal de choix, je trouve. Hein. Et en plus, ces mains-là, sans rigoler. Avec ces petites mains-là, vous pouvez vous entraîner à dessiner des mains. En les faisant bouger. Par exemple, prenez cette main-là. Là. Celle-là, vous la mettez au bout d'un cure-dent, bien sûr, parce que là, c'est pour la tenir, c'est vraiment pas pratique. Et en fait, vous essayez de dessiner cette main dans des angles différents. Ça pourrait être pas mal, ça. Je pense que je vais avoir des idées pour vous apprendre le dessin, la morphologie du corps, là. Ça va pas mal servir, je pense. Et après, on a ça. Donc, il y a quand même pas mal de mains. Je pense que ceux-là, on peut les mettre ici. Là, là. Et il n'y en a qu'une qu'on ne peut pas ranger. Bon, de toute façon, c'est pas gênant. Parce qu'on peut la mettre dans la boîte en plastique. Ensuite, on va passer à la tige en plastique qui permet en fait de maintenir le personnage debout. Donc, on va voir ça tout de suite. Bon, je pense que pour la fille, ça sera exactement pareil hein, au niveau du packaging. Donc, on a une tige articulée. Voilà. On a différents types de socles pour créer des posings différents, je pense. Voilà. Une rotule supplémentaire ici, je pense que ça s'enquille. Alors, comment ça va s'enquiller cette histoire? Ça doit venir là, ok. Ça vient de là aussi. On a la tige, ok. Attends, on va enlever ça. On a ce petit truc là. Ça doit rentrer là-dedans, normalement. Voilà. Ok. Et après, ça, logiquement, ça doit rentrer là-dedans. Ah, ben oui, voilà. Ok. Sauf que, bien sûr, on peut le tourner. Ok. D'accord. Ensuite, par rapport à ça, on peut y enquiller ce truc. Alors, voilà, bon. Alors, on a le socle. On a la figurine qui, logiquement, elle vient comme ceci. Et en fait, vous venez la pincer, comme ça, pour la maintenir. Ça veut dire qu'on peut la suspendre en l'air, comme ceci. On va lui faire un petit posing là vite fait. Voilà. Donc regardez, hop. Bon,
Donc ensuite on va avoir un petit sachet là avec des accessoires. Voilà. Donc on a une épée, un bouclier, voilà, des petits accessoires. Donc ça, je pense que ça, les petites tiges, c'est pour rehausser le socle ici. Là. Parce que je vois qu'il y a 4 petits trous de chaque côté. Je pense que c'est pour remonter le socle. Ouais, on le voit ici. Vous voyez là. Voilà, après le bouclier, voilà, l'épée, voilà. Tout est détaillé en fait dans la notice. Alors j'ai chopé ma petite pince, donc on va pouvoir couper un petit peu tout ça. On va se faire un petit peu de place, on va laisser la figurine ici pour que vous puissiez la voir quand même. Voilà, donc là, voilà, avec ça c'est quand même plus pratique. Alors c'est une pince de modélisme, donc ne faites pas ça n'importe comment non plus, si jamais vous achetez ces figurines là. Voilà, le bouclier, donc on a l'épée, voilà, le petit bouclier. En fait ces petites poignées là, voilà, c'est pour mettre au bouclier en fait. Voilà, comme ceci, ou dans l'autre sens, ça dépend en fait comment vous voulez porter le bouclier. Mais ça c'est pareil, ça c'est pour tenir le poignet après. Donc on va le laisser comme ça, hein, on va laisser comme ça. Et il y en a une de plus ici. Ensuite on va enlever, alors il y a des petites, des sous-tasses on dirait. Ça fait rigoler. Alors ça c'est quoi là? Ah, c'est un bâton de glace, donc il ne faut pas couper n'importe quoi. Un bâton de glace, c'est génial, je ne m'en servirai jamais. Voilà. Par contre, ce qui était intéressant, c'est l'épée et le bouclier. Je trouve ça vraiment sympa. Donc une petite tasse. Alors c'est très petit, hein. C'est petit. Donc voilà. Donc avec la sous-tasse ici. Alors, il y a un autre gobelet là. Voilà. Ouais, et puis des accessoires, un verre. Ouais, je pourrais pas bien vous le montrer là, c'est petit quand même. Voilà, et les fameux poteaux là. Voilà. Hop, 1, 2, 3 et 4. Voilà, et après ça, ici, il y a encore 2 trucs là, ici. Alors, il faut pas en oublier là, parce que sinon... Petit bitonio là. Voilà, je pense que là j'ai tout enlevé. Hop, je me baisse un peu parce que ça sera plus pratique, même si je suis un peu bas dans la vidéo, c'est pas grave. Et en fait, je vais mettre les accessoires là-dedans, carrément. Vous voyez, hop, on va pas s'embêter. Alors je vais pas tester, on fera des petites pauses à la fin, je vous ferai des exemples de pauses. Là, on va aller assez vite. Voilà, je mets tout ça là-dedans. Je range un petit peu à la va-vite. Hein. Bon, les mains, logiquement, il faudra que je les range mieux que ça. Voilà, et ça, normalement, ça vient dessus. Mais là, j'ai tellement bien rangé que ça ne va pas rentrer. Mais bon, si ça rentre. Voilà. Donc, en fait, tout rentre là-dedans. Donc, c'est extraordinaire. Ils ont pensé à la boîte pour faire le rangement. Voilà. Voilà. Donc on va déballer la fille maintenant. Là c'était juste pour vous montrer vite fait. Enfin vite fait, j'ai mis quand même le temps. Donc voilà, donc ça on fera des posings après. On va pas s'embêter pour l'instant. Donc là on a la version garçon ici. Et maintenant on va déballer la version fille, mais je pense que je vais aller un peu plus vite quand même.
Donc on va laisser le garçon de côté et on reviendra après avec lui. Donc ici on a la version, cette fois-ci, donc fille, Body-chan. Donc allez, on ouvre. Alors pareil, cette petite plaque en carton. Ouais, enfin, voilà. Oh. Donc là, on aura exactement les mêmes accessoires. Donc on va commencer par ça, hein. On va pas perdre de temps. Hop, donc je vais pas les déballer. On a exactement la même chose. Ouais, bouclier, épée, tasse, enfin tout le bazar. Hein. Voilà. On va mettre ça de côté aussi. On va retrouver les fameux papiers. Donc pareil, une petite notice de montage, hein, exactement pareil que l'autre. Hein. Sauf qu'ils ont mis la version figurine fille. Un petit livret. Alors j'aime bien les petits livrets, ils sont bien illustrés, je trouve, ça fait vraiment sympa. Voilà, donc à chaque fois avec les poses. Alors j'espère que vous verrez bien avec l'éclairage que j'ai ici. Alors je vous le montre en même temps, au moins je trouve ça sympa de montrer quand même. Voilà, voilà, donc les petites poses. Avec là, toujours pareil, d'un côté la version figurine et la version dessinée. Donc ça, vous inquiétez pas, je ferai une vidéo pour vous montrer comment utiliser ces figurines. Hein, pour faire du dessin, du posing, etc. Vous voyez les versions, la version bras croisés. Vraiment intéressant, je pense qu'on va pouvoir faire des choses vraiment intéressantes et on va pouvoir commencer à attaquer le dessin d'imagination. Ça fait un petit moment que je voulais commencer cette section parce qu'il y a quand même assez de dessins, je trouve, sur ma chaîne maintenant, de personnages connus. Donc on pourrait, je pense, faire une petite période de dessin d'imagination, donc créer des personnages, comment créer des personnages. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Je pense que ça sera beaucoup plus intéressant de savoir créer ses propres personnages, savoir créer des poses, comprendre un petit peu la morphologie, dessiner les mains, les pieds. Parce que quoi qu'il en soit, si vous apprenez ça, un dessin d'un personnage connu, style Shoto de My Hero Academia, vous serez capable de le faire. Voilà. Donc sympa ce petit livret, vraiment. Voilà, les petites figurines. Voilà. Alors, la petite boîte. Ah là, on va aller assez vite. Donc pareil, le petit couvercle du dessus. Hop. Le petit packaging à l'intérieur. Voilà, j'ai tout fait tomber, c'est génial. Donc on retrouve pareil. Donc des pieds pour faire pour s'accroupir. Enfin on va dire des jambes pour s'accroupir. Vous voyez comment c'est foutu. Donc vous inquiétez pas, je vous ferai des petits exemples de pose à la fin de la vidéo. Hein. Les bras croisés. Voilà, des mains entremêlées, donc il y a plusieurs modèles, donc ça c'est pareil, on fera des petits essais, donc il y en a 3 toujours. On retrouve le même style qu'avec le garçon, sauf que les mains sont beaucoup plus petites. Hein. Donc, alors, là pareil, on retrouve tout un tas de mains variées. Voilà, il y a un peu de tout, comme avec le garçon. La fameuse boîte de rangement et qui sert de socle également. Alors je suis hors champ carrément. J'ai mal aux pieds d'être accroupi. Voilà. La prochaine fois, il faudra que je trouve une solution d'être un peu mieux installé. Et la fameuse figurine, donc on va jarter ça. Voilà. Donc la fameuse figurine fille. Alors là, ils y sont allés fort, je trouve, avec les scènes là. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je vous montrerai l'autre figurine que j'ai juste à côté pour faire un comparatif. Là on est vraiment dans la version manga. Bon, enfin bon. Ok. Donc articulation. Alors je teste vite fait pour voir hein, au niveau de. Alors le cou, est-ce qu'il se penche? Il se penche pas bien le cou là. Ouais. Alors au niveau des rotules, c'est assez dur, hein. Il faut vraiment y aller doucement pour pas le casser quand même. Hein. Même si je pense que c'est assez solide. Ouais, ok. C'est un peu moins articulé que le garçon, je trouve.
Ok, est-ce qu'on peut plier les bras comme il faut? Ouais, alors ça c'est bien. Ça on peut vraiment bien plier. À voir avec les jambes, c'est pareil, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal quand même. Voilà. Donc ce qu'on va faire, cela on va pas aller plus loin. On va faire des exemples comparatifs avec les autres figurines que j'avais commandées. Et après on fera des petites pauses avec ces figurines là. Allez, on se retrouve après. Allez, on va faire les comparaisons donc, des deux figurines, donc les body vs les Figma. Donc les body c'est les grises et les Figma c'est les couleurs peau. Donc déjà on n'a pas du tout la même morphologie, hein. On en a une qui est plus typée manga, donc c'est la body. Et la Figma sera un peu plus dans des proportions réalistes. Là je compare un petit peu au niveau des articulations, je m'aperçois que la tête de la Figma s'articule beaucoup mieux. On arrive à avoir des poses un peu plus réalistes pour le coup. C'est un peu plus rigide du côté de la body, même si j'arrive quand même à l'orienter comme je le souhaite, mais c'est le cou qui pose un petit peu problème. Ensuite je vais comparer les bras, donc là je regarde l'articulation des coudes, des épaules, et on va très vite s'apercevoir que l'articulation des body sont quand même un peu plus poussées. On arrive à amener un petit peu les éléments là où on le souhaite, comme par exemple mettre les bras derrière le dos. Là on voit qu'on a le coude de l'avant-bras de la Figma a du mal à se plier, on est bloqué par exemple pour son bras droit à 90 degrés, et donc du coup je ne pourrais pas plier plus le bras. Pareil pour les épaules, hein, ça sera un peu plus rigide. Là je vais comparer la courbure en fait du dos, voir comment s'articule la colonne vertébrale. Donc on voit que c'est très souple au niveau de la Figma, mais malheureusement ça va être beaucoup plus rigide sur la body, hein. Vous voyez le dos se courbe beaucoup moins. Voilà, et pareil pour les jambes, je fais la courbe inverse, et regardez, la Figma aura de meilleures courbes, pareil. Donc la colonne vertébrale s'articule beaucoup mieux sur les Figma. Donc c'est les Figma de la marque de la marque Graphite, ils ont sorti deux packs, Miss Graphite et Mister Graphite. Voilà, donc maintenant on va passer à la version masculine, donc la body ici et la Figma de ce côté. Donc on va faire les mêmes comparatifs. On va voir un petit peu au niveau des articulations. Donc je teste le cou. Donc j'ai le bras qui tient pas bien, mais il ne casse pas, il fait que s'enlever. Il se remet assez facilement, donc c'est pas un problème. Par contre au niveau des articulations, je trouve que pour la body chan, c'est donc la version féminine, la figurine grise du coup, les articulations sont très fragiles au niveau du bras, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Donc là j'essaye de nouveau la courbure du dos, donc on arrive vraiment à avoir une courbure tout en souplesse. Là je fais courir un petit peu le personnage, donc j'arrive rapidement à avoir la pose que je souhaite. Je vais faire les mêmes tests donc du coup avec la body cette fois-ci. Alors là on a un cou qui est complètement rigide, on ne peut pas pencher le cou, la tête on ne peut pas l'orienter, on peut que tourner de droite à gauche. Donc gros point négatif là, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis la possibilité d'articuler le cou et la tête plus que ça. Bon, quoi qu'il en soit, au niveau des bras, l'articulation sera beaucoup mieux sur les body. Mais encore une fois, au niveau du dos, là, on s'aperçoit que c'est rigide, qu'on n'arrive pas à articuler la colonne vertébrale comme on le souhaite. Et pareil pour la jambe, ça va bien pour mettre la jambe en avant, mais pour la mettre en arrière, on est bloqué par les fesses, alors que sur la Figma, on arrive à articuler plus facilement les jambes. Donc pour la conclusion, je dirais que les bras s'articulent mieux sur les body, mais en ce qui concerne les jambes, la colonne vertébrale et le cou, s'articuleront mieux sur les Figma. Voilà, du moins c'est le ressenti que j'en ai avec les figurines que j'ai sous les yeux. Ensuite, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec ma body chan, un petit accident malheureux sur son épaule gauche, donc on va voir ça tout de suite. Donc en voulant faire des essais de posing avec cette figurine, donc j'ai plusieurs articulations qui ont lâché, donc notamment son épaule gauche. Donc comme je vous disais, ça avait l'air fragile, donc j'avais cette épaule qui forçait un peu, et le genou en voulant essayer de retirer la jambe, donc du coup pour y enquiller, vous savez, les jambes repliées.
impossible de le retirer, donc il a fallu que je fende la jambe du coup par le milieu pour essayer de ressortir le petit vitonnier en plastique. Et maintenant je vais essayer de réparer tout ça. Donc là vous voyez, j'ai réparé ma figurine. Donc il y a plusieurs éléments que j'ai utilisés, dont notamment du green stuff, c'est la pâte verte qu'on se sert pour faire des figurines, de la colle super glue et une pointe en métal pour renforcer les articulations. Donc pour l'épaule, très simple, j'ai pris une petite mèche avec une perceuse. J'ai fait un trou de part et d'autre sur l'articulation de l'épaule et à l'intérieur du corps, et j'ai collé une petite barre en métal, donc la pointe, pour renforcer tout ça. J'ai fait pareil au niveau de la cuisse, j'ai enfoncé une pointe à l'intérieur de la cuisse, j'ai rajouté du green stuff pour former un petit peu la rotule qui me manquait. Donc je viendrai plus tard poncer tout ça pour essayer de l'arranger, mais normalement ça devrait fonctionner comme il faut, mais je ne pourrai pas utiliser les jambes repliées car il est impossible de sortir d'ailleurs les jambes du bas, donc vraiment très fragile, petit inconvénient, même gros inconvénient. Donc je dirais que la masculine est quand même plus solide. Voici quelques petits posings donc qu'on peut faire avec la figurine. Donc j'ai pas fait avec mes figurines à moi, mais de toute façon c'est pareil, comme je ferai des tutos, donc on les fera directement pour les tutos. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je mettrai aussi dans la description de la vidéo les liens qui vous permettront de vous procurer les deux types de figurines que j'ai présentées dans cette vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!